les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour parler pour la deuxième fois des pinceaux. Donc je vais faire une revue des pinceaux que je possède et des pinceaux en général pour le teint cette fois-ci, donc pour le visage au complet. Si vous n'avez pas eu la chance de voir, si vous êtes curieuse, vous en souvenez plus, de voir la vidéo que j'ai faite sur les pinceaux pour les yeux, vous pouvez cliquer ici, je vais mettre le lien. Et donc aujourd'hui, en parlant des pinceaux pour le teint, on va aborder différentes applications aussi, par exemple au niveau fond de teint, ce genre de choses-là. Je ne porte habituellement pas de fond de teint, par conséquent, je ne suis pas la meilleure référence pour vous dire la technique de feu qui fonctionne pour tout le monde, pour tous les fonds de teint, pour bref. Vous pouvez regarder d'autres gens qui vont être eux plus dans le côté fond de teint et tout ça. Donc normalement, lorsqu'on va appliquer notre maquillage au niveau du teint, on va souvent se mettre une crème hydratante et ensuite on va y aller avec le fond de teint. Moi, personnellement, pour avoir appliqué du fond de teint à quelques reprises, je trouve que le meilleur outil demeure mes doigts. Tout comme pour les pinceaux pour les yeux, on a des pinceaux en poils synthétiques et des pinceaux en poils naturels pour le visage. Les pinceaux en poils synthétiques servent aux produits en crème et liquide comme le fond de teint, le cache-cerne, ce genre de choses-là, alors que les pinceaux en poils naturels vont servir pour appliquer les poudres. Normalement, au niveau du fond de teint, les pinceaux que vous pouvez utiliser, on a le pinceau classique qui est le Foundation Brush qu'on voit partout. Celui-là, c'est le F60 de Sigma, il va très bien. Il y en a dans toutes les marques, je pense que c'est le pinceau le plus fait. Il est très bien. Donc selon ce que je pouvais voir au niveau des tutoriels, parce que moi je mets pas vraiment de fond de teint liquide, c'est plus de la poudre, mais selon ce que je pouvais voir dans les tutoriels, la meilleure méthode pour appliquer le fond de teint avec ça, c'est de simplement le mettre partout et d'après faire comme rebondir, si on veut, le pinceau sur la peau pour pas qu'on se retrouve avec des lignes de fond de teint avec l'application de ça ici. Moi je l'utilise personnellement pour appliquer l'enlumineur, je trouve qu'il va très bien parce qu'il est quand même somme toute assez précis. Donc l'enlumineur par exemple quand je le mets ici au niveau du nez, au-dessus de la lèvre supérieure, et en même temps il fait un effet assez diffus. Donc on a celui-là ici et l'autre que je vous ai rapidement montré c'est un pinceau duo-fibre et celui-là c'est le F50 de Sigma, j'en ai acheté un de Face Secret, toutes les marques aussi en font un comme ça. Et pour ce qui est de celui-là, moi je l'utilise pour appliquer du blush, du bronzer en poudre. Donc moi je le fais sur synthétique, je m'en fous un tout petit peu. Et je l'utilise aussi pour appliquer du fard à joues en crème. Donc le fait que ce soit un pinceau duo-fibre comme ça ici, c'est un pinceau qui est prévu pour bien diffuser les pigments. Le produit. Donc vous avez juste à prendre de votre produit, par exemple, que vous mettez sur votre main pour qu'il y en ait partout sur les poils du pinceau. Et il vous suffit de faire l'application, premièrement, ils appellent ça la méthode stippling, donc en donnant des petits coups comme ça ici pour disperser la couleur et ensuite faire des ronds. Donc, dans mon cas, quand j'applique le fard à joues, c'est un peu ce que je fais. Le fard à joues en crème, c'est un peu ce que je fais. J'en mets ici, comme ça, puis après ça, je le diffuse avec... Oups, je suis en train de le rendre tout... il sera plus blanc. Même chose quand j'applique, par exemple, du bronzer ou du fard à joues, ben, à cause du fait qu'il n'est pas très dense, la dispersion se fait très bien et ça fait plus un dégradé que juste deux lignes. Vous pouvez aussi avoir des pinceaux comme ça ici. Celui-là, c'est un pinceau de Cover Effect. Je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout nouveau dans ma collection. Pour, par exemple, faire les coins au niveau du nez, puis tout ça, c'est un pinceau plus de précision au niveau du teint que vous pouvez utiliser, qui est lui aussi synthétique. On a aussi des pinceaux comme celui-ci. Celui-là, c'est le F70 de chez Sigma. Beaucoup plus petit pour un travail de précision. Par exemple, pour venir faire le cache-cerne, les boutons, ce genre de choses-là. Très pratique. Si on entre dans le thème des pinceaux pour le teint en poils naturel, vous pouvez retrouver plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a appliqué pour le teint en poudre? Ça va être une poudre couleur peau pour matifier, une poudre matifiante. Ça peut être pour le bronzer, ça peut être pour le blush, ce genre de choses-là. Et l'enlumineur. Et
Il existe plusieurs formes, plusieurs grosseurs, donc c'est à vous de voir. Moi, un que je trouve qui va très très bien si on veut obtenir une couvrance qui est plus grande, ça va être un pinceau qui va être très dense. Celui-là, c'est en fait c'est un pinceau qui se nomme Kabuki. Et celui-là, je l'ai acheté de Too Faced, donc c'est un format pratique de voyage, comme ça ici. Donc il ne se brise pas et il permet justement une application qui est pratique. Le mien, cependant, à peu près une semaine après que je l'ai acheté, la colle qu'il y avait en dessous, qui le tenait au fond, a brisé. Ça fait au moins 2 ans que j'ai ce pinceau-là. Donc moi, je fais juste l'enlever du contenant, puis je l'utilise comme ça, il va encore bien. Donc on sait que c'est un kabuki parce qu'il va avoir un manche court qu'on peut tenir comme ça ici, là, pour faire l'application, qui va être plus grande. Par exemple, un fond de teint minéral, ce genre de choses-là. Et même Sigma et d'autres compagnies ont sorti plutôt des kabuki, mais avec un manche long, avec des formes différentes, des angles différents. Donc ça va être un pinceau qui est très très dense là, pour une application avec une plus grande couvrance des choses. Aussi, pour la poudre au niveau du teint en général, un pinceau qu'on va utiliser, c'est un grand pinceau. Celui-là, c'est le Large Powder, le F30 de Sigma. Celui-là perd beaucoup ses poils, je vous le recommanderais peut-être pas. J'en avais acheté un de chez Sephora XL. J'ai dû le donner à quelqu'un parce que moi je faisais une réaction allergique avec après 2-3 ans d'utilisation, ce qui est quand même dommage. Je m'avait coûté 42 $, je me suis encore du montant. Mais ça, regardez, ça dépend. Oups, cheveux. Et donc celui-là, pour appliquer partout sur le visage, on peut aussi faire faire les contours du visage, mais très très large. Moi je le fais comme ça, donc tout ce qui est en dessous de la joue vers la mâchoire, je le mets un peu plus foncé avec mon bronzer. On fait les contours du visage. Ça peut être aussi appliquer une poudre matifiante partout. Donc c'est un produit qui passe partout, entre guillemets. On a aussi l'application du blush et ça peut être fait de façon différente. On a des gros pinceaux comme ça ici, celui-là c'était de la marque Elegant. Il perd ses poils celui-là, contrairement au pinceau estompeur, mais lui il perd ses poils donc lui non plus je vous le recommanderais peut-être pas. Mais celui-là est très gros pour faire une grosse application de blush. Par exemple un blush qui n'est pas très très pigmenté, on peut l'appliquer avec ça. Ça peut être aussi pour mettre la poudre au niveau de la zone T. Donc un autre format, parce que si vous pouvez remarquer ici, celui-là est très rond, est un peu évasé, alors que celui-là est plus plat. Vous pouvez voir ici la forme. Ensuite de ça, vous avez la même version que celui-là ici, mais en plus petit. Vous pouvez remarquer qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Donc pour appliquer le blush, celui-là est de l'Isoatier, c'est le pinceau pour le blush. Je ne trouve pas que l'Isoatier est les pinceaux les plus doux sur la terre entière pour le teint. J'avais acheté un kabuki de l'Isoatier qui s'était brisé après 2 ans. Ils ont changé leur formule de pinceau depuis, donc je sais pas en quoi, dans le fond, qu'est-ce que c'est devenu là. Mais moi, le kabuki, là, toutes les poils avaient arraché d'un seul coup de la base. Mais ça faisait quand même 2 ans que je l'avais, donc c'est pas si pire. Puis je trouve c'est ça, je trouve que les pinceaux sont raides, sont pas doux. Moi, ça me crée des réactions au niveau de ma peau quand les pinceaux sont pas assez doux. Et finalement, on a un pinceau en angle comme ça ici. Désolée, le mien est un petit peu rose, je viens de me mettre du blush. Mais ce pinceau-là, il est parfait parce que lorsqu'on applique du maquillage, on va avoir souvent la main placée comme ça ici. Et quand on veut appliquer du blush comme ça ici, c'est pas... Il faut bien se placer. Bon, là je parle de paresse, là, mais ça ici, regardez. Tada! Il est juste l'angle parfait. J'ai l'air d'un robot. Mais il est juste l'angle parfait pour appliquer les couleurs. Il est intensément doux. Je sais pas c'est fait en quoi, là, mais j'ai l'impression que c'est une petite queue de lapin. Mais j'espère que c'est pas du lapin, là, mais en tout cas. Donc pour appliquer ici au niveau des joues. Et une autre utilisation que j'aime beaucoup de celui-là, c'est pour mettre pour faire justement les contours du visage, donc un travail un peu plus en précision sous la mâchoire pour faire ressortir la pommette. Donc c'est un pinceau que j'adore beaucoup, j'en ai acheté 2 parce que je le trouve super pratique. On a presque terminé, il me reste juste à parler de lui et un autre pinceau. Celui-là, c'est le F05 de chez Sigma, donc c'est Small Contour. Moi, je l'ai utilisé pour apposer de l'enlumineur, pour mettre une couleur partout sur la paupière. C'est sûr et certain que c'était rien en précision, on s'entend. Mais quand on parle de faire le contour du visage, il est assez petit pour faire un travail qui est très précis.
J'ai pas fait de contouring en ce moment, là, mais je vous montre ça comme si j'en avais fait. Là, mais, donc il va permettre justement une application plus localisée et qui est très très doux. Donc vous avez ça. Et finalement, un pinceau qui est insoupçonné et que souvent on n'a pas l'impression qu'il est utile, c'est le pinceau éventail. Et là vous allez me demander, ça sert à quoi? Ça sert à deux choses. Pour moi en tout cas, à appliquer l'enlumineur. Donc c'est un pinceau qui va être assez fluide, si je peux l'exprimer comme ça, donc qui va être très fluffy. Il y a beaucoup d'espace entre les poils, donc c'est un peu comme on utilisait le pinceau pour les yeux qui est très dispersé pour amener les pigments doucement un peu partout pour créer un fondu. C'est un peu le même principe avec ça. Donc on va avoir une application qui va être plus douce et diffuse d'un enlumineur. Et l'autre utilisation qui est à ne pas négliger, c'est pour enlever les chutes. Donc lorsqu'on se fait un maquillage et qu'on a de l'ombre à paupières qui est tombée sur nos joues, souvent on est porté à vouloir l'enlever avec nos mains. Et tout ce qu'on fait en l'enlevant avec nos mains, c'est d'incruster le pigment dans ce qu'on avait en dessous, par exemple le cache-cerne puis tout ça. Et là, c'est très difficile à faire partir. Alors que si vous utilisez un pinceau comme ça ici, qui est un pinceau éventail, vous avez juste à soulever, donc faire un mouvement pour venir aller chercher le dessous du pigment, puis le pousser. Et faire comme le soulever de la peau. Je sais pas si vous voyez bien mon mouvement, là, mais comme les poils sont très mous, ça vient pas donner un coup pour faire pénétrer le pigment dans la peau. Ben, pas dans la peau, là, mais dans le cache-cerne ou ce que vous aviez en dessous. Donc j'ai quand même beaucoup parlé. Ça, c'est les pinceaux que moi j'ai. Il y en existe d'autres, hein, on s'entend. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en dessous. Donc, comme j'ai mentionné dans mon autre vidéo, ça c'est les marques que moi j'ai parce que ça a donné comme ça que c'est ceux-là que j'ai acheté. Soit parce que j'ai fait des recherches et que c'était ceux-là qui au niveau prix ça valait la peine. Des fois on peut être déçu de ce qu'on achète comme le gros de chez Sigma ou celui de chez Elegant pour le fard à joues. Mais bon, on fait des essais puis tout ça. Donc il y a plein d'autres marques qui existent que vous pouvez utiliser. L'important, l'idéal, c'est qu'ils ne perdent pas trop leur poil et qu'ils soient assez doux pour justement pas heurter votre visage quand vous les utilisez. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous avez apprécié la vidéo. Puis on se voit la prochaine. Bye!